a soutenu spirituellement, moralement et financièrement Baraka 23. Sans être exhaustive, veuillez trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous projetons par la grâce de Dieu d'organiser en version améliorée et perfectionnée une autre Baraka 24 en juin 2024 avec les orateurs internationaux et nationaux selon que le Seigneur nous le permettra. Avec toute l'assistance, nous sollicitons votre bienveillance pour l'achat parcelle à Kamalondo et la continuation des travaux du deuxième niveau du cadre qui nous accueille. Aidez-nous à parachever la construction de ce temple pour des assises prochaines. À vous tous ici présents, le docteur Luc Corban, en communion avec son épouse Aimé Mbayo, sa famille et Corban Ministries avec les orateurs, formulant ces vœux. Que l'Éternel déverse dans votre vie la rosée du ciel. Selon qu'il est écrit que Dieu a suscité et envoyé son serviteur Jésus pour nous bénir en nous détournant de nos iniquités. Que l'Éternel vous bénisse en vous préservant de la mort précoce et des maladies opiniâtres. Que le Dieu de Baraka vous ouvre son don trésor en vous dotant d'un ministère puissant et glorieux. Que Dieu vous donne régulièrement et suffisamment ce dont vous avez besoin. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Aux enfants de Semi Kamalondo et Église Glorieuse, le mois de juin est encore particulier avec la conférence des mamans en vue du 16 au 18 juin et à l'ouverture de notre nouvelle assemblée à Kalebuka, selon le programme que la vie de l'Église déterminera. Et à sa fin, nous aurons un programme de prière ce 30 juin, de 9h à 16h pour un thème « Il est prophète, il priera pour toi et tu vivras » selon Genèse 27. Et au mois de juillet, nous aurons une croisade de prière dans l'espoir de vivre des bons moments dans le Seigneur. Nous vous demandons de continuer à nous faire confiance et à toujours prier pour nous et nous soutenir à tous égards. Ainsi notre Maxime qui dit « À la gloire par la grâce, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, c'est une réalité. » Que vive à jamais avec dignité le nom du Seigneur, que vive la passion des âmes, que vive la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, que vive la communauté Semi, que vive Semi Kamalondo et cette église glorieuse, que vivent nos pères. Que Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Nous voulons écouter maintenant la parole. 1 Samuel chapitre 16. Samuel wa kwanza sheria yake ya 16 le verset 4. mstari wake wa Nous lisons la parole du Seigneur. tunasoma neno la Bwana. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Samueli akakuja kile wa milele alisemaka. Et il alla à Bethléem. Na akaenda ku Bethlehem. Les anciens de la ville accoururent. Wazee wa mji wakaenda pia. Effrayés au devant de lui. Na wakitingizika mbele yake. Et dire, na kusema, ton arrivée kuja kwako annonce-t-elle quelque chose d'heureux? inatangaza kitu kimoja cha kizuri? Un homme se déplace. Mtu anajitingizaka. Il marche. Anatembea. Il visite une ville. Anapeguzaka maisha fulani. Une ville. Mji fulani. Il n'a pas d'armée. Ana na jet. Mais les anciens de la ville, lakini wazee wa ile mji sont effrayés. Wanashibishwa. Ils ont peur. Wanakuwa na boka. Ils disent, wanasema, ta venue, kuja kwako wewe, ta visite, kutupeguza annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Eti natangaza kitu kimoja cha heri? Oui, ndio. Il y a des hommes sur terre. Kuku bantu hapa chini ya udongo. Quand
il se déplace, wakati anajitingiza, c'est le ciel qui se déplace. inakuwa ni mbingu inatembea naye. Il y a des hommes, Kuku bantu, quand ils se déplacent, wakati anatembea, ils viennent engager Dieu dans une histoire que Dieu a créée. anakuya kumweka Mungu mkitu kile Mungu aliwaza wala kuanza. Pierre va chez Corneille. Petro kaenda kwa Kornelio. Corneille voit. Kornelio akaona, Il dit ceci. anasema hivi. Dans Acte 10, Mtendo wa Mitume shairi yake ya 10, le verset 33. mstari yake ya 13. Maintenant, Sasa donc, hivi nous sommes tous devant Dieu. tuko mbele sisi yote ya Mungu. Devant lui, il y avait qui? Mbele yake kulikuwa nani? Devant lui, il y avait qui? Mbele yake kulikuwa nani? Répondez-moi. Ulichibu. Devant lui, il y avait qui? Mbele yake kulikuwa nani? Je ne sais pas la taille de Pierre, je ne sais pas les avoirs de Pierre. Mishikuye kurefu kwake, shikuye bila alikuwa navyo. Mais Corneille dit, Lakini Kornelio anasema, nous sommes tous devant Dieu. tuko mbele shimo yote ya Mungu. Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Juu ya kupokea vile vyote wa milele alikupatia utuelezee. Bishop, Musaza, ce soir, magharibi ya leo, nous sommes devant Dieu. tuko mbele ya Mungu. Croyez-vous que nous sommes devant Dieu? Eti mnaamini kisa tuko mbele ya Mungu? Il y a des hommes quand ils se déplacent, Kuko bantu mingine wakati akatingizika, ça annonce des choses heureuses. inatangaza vitu vya heri. Le culte de ce soir, Ibada ya magharibi ya leo ça va changer la malédiction en bénédiction. itabadilisha laana kubaraka. Culte de ce soir, Ibada ya magharibi ya leo Dieu va ajouter les années à des hommes et à des Mungu femmes. ataongeza miaka kwa watu wanaume na wanawake. Si tu fais partie, donne-moi un même effort. Wale mama tuseme amen. Le déplacement de Samuel Kutembea kwa Samuel ya kwanza a brisé la malédiction générationnelle de la famille de ilivunja David. laana ya mamiaka ya mingi ya majama. Parce que David vient de Juda Daudi anatoka kwa Yuda et Juda a eu Pérette par une relation illicite. na Yuda alikuja kupitia ile mkusanyiko isiyo mzuri. Il a mis au monde par sa fille, sa belle-fille. Alizaa na mko yake. Et la Bible dit, même à la 10e génération, ils ne feront pas partie de l'assemblée. Anasema hata hiyo kizazi ile haitapita kuna kongamano. Alors à partir de Pérette, David est 9e. Kupitia David yeye kwa nani? Le déplacement de Samuel Kutingizika kwa Samuel a brisé la malédiction. ilivunja laana. Ce soir, Magharibi ya leo cet homme de Dieu huyu mtumishi wa Mungu va briser ma malédiction. atavunja laana yangu. J'ai cru en 87. Mchungaji aliamini mu 1987. Je n'avais que 1 ou 2 mois dans cette église-là. Alikuwa na miezi mmoja wala mbili mwile kanisa. C'est la 21e communauté à Kamina. Ilikuwa ni 21e communauté kukamina. Nous construisions quelque chose en Dobe, Walikuwa kunajenga kitu kimoja hiki mu Masa. mais avec beaucoup de difficultés. Ilikuwa magumu kabisa. Tous les jeunes étaient indisponibles. Bale babiana bote bakukuwa na wenekana. Mais j'étais là puisant de l'eau, faisant Mchungaji le alikuwa pale travail. alikuwa kunashota maji, kunafanya Et le kazi. pasteur m'a appelé. Na baba yake wakiwa anamuita. Il dit, toi, Anasema wewe parce que tu te donnes à l'œuvre de Dieu, juu unajitoa kazi ya Mungu. tu iras loin avec Dieu. Utenda mbali na Mungu. Tu travailleras plus que tous tes frères. Utatumika kupita bandugu yako Et wote. tu construiras pour toi et pour Dieu. Utayenga njuu yako na njuu ya Mungu. Je vous informe, je n'ai pas encore construit, je vais construire pour Dieu. Nitangazia kusema shiayenga na kitu taburudia Mungu. Je ne dépends pas de ton amen, mais je te dis ce que je Panga crois. na mimi yako lakini ni vile mimi naona. Et je suis allé dans une autre église. Na nenda kanisa tena nyingine. Tous les serviteurs ont malmené notre pasteur. Batumishi bote balimutia pembeni kichungaji. Le pasteur était mal à l'aise. Pastori alikuwa
Mais moi je prenais la position de la Bible. Un soir, vers 18h, au bord de la route, pasteur là m'a dit agenouille-toi. Toi, oui, Dieu va te bénir. Tu achèteras, tu achèteras. J'informe, je n'ai pas encore acheté. Bientôt là, je vais acheter. Ce que j'ai, c'est la bénédiction de Dieu. En 1997, en 2017, je me plaignais de ma vie errante. Je revois, j'ai commencé cette église, j'ai laissé. J'ai acheté une parcelle pour Dieu. Je me plaignais. J'ai construit à l'amour, j'ai perdu. Nous étions cette réunion de symposium. Il est ma réunion à ma symposium avec le bishop Magila, avec le pasteur Gabel China. Puis il y avait une urgence. Pourquoi ils ont dit bon, on attend quelqu'un, on peut aller à ton bureau. Mon bureau c'est le débat, mon Dieu. C'est à Kamalondo et nous sommes allés. Nous sommes allés au bureau. Un réflexe m'est venu. Il y a certains hommes, quand ils se déplacent, il faut profiter. Jairus a cherché le Seigneur. Mais moi je ne suis qu'une femme à perte de sang, je peux profiter. J'ai appelé le bishop à ma chair. Je me suis agenouillé. Je dis bishop, je crois en ton Dieu. Bénis-moi. Que l'Éternel mette fin à ma vie. Il m'a béni. Il a prié. Puis il est parti. Moins d'une année. Je n'avais même pas l'argent. Parce que même l'argent qu'on a à Kamalondo, j'ai vu le propriétaire de cette parcelle. Il m'a dit donnez-moi l'argent, je vous donne cette partie. Et j'ai donné en partie. Et moins d'une année on a construit. Je crois. Cet homme peut te bénir. Si tu crois faire, manifeste la joie. Alors, nous sommes debout. Nous voulons accueillir Papa. Papa. Baba. Vous êtes les colonnes de cette province dans l'évangile. À chaque nation, Dieu élève le Père. Et dans notre province ici, je ne peux pas en citer un sans vous citer. Je ne sais pas si on est d'accord avec ce que j'ai dit. Il y en a eu. Mais quelques-uns ne sont plus. Mais vous, depuis que je vous ai vu, je vous ai entendu. La gloire est toujours là. Papa, je n'ai rien à vous donner. Mais donnez-nous votre Dieu. Nous voulons avoir des jeunes serviteurs qui ne meurent pas vite. Nous voulons avoir des jeunes qui ne se dévient pas dans la doctrine. Papa Magina, bénis-nous aussi. Quelqu'un peut mettre sa main sur sa tête. Je dis Père. Très fort, Père. Bénis-moi aussi. Et nous acclamons, nous le recevons. Merci.
Que Dieu soit loué. Bwana abarikiwe sana. Que Dieu soit loué encore. Bwana abarikiwe vile vile tena. Nous sommes très bénis. Tunabarikiwa kabisa. En même temps touchés, honorés. Tunaguswa, tunaheshimishwa par cet accueil. Kupitia hii kupokelewa. Et aussi par ces belles paroles. Na zaidi kupitia hii misemo mzuri ont été prononcées du haut de cette chair. Ili litangaziwa mbele ya mimbali. Nous pouvons témoigner de ce que Dieu peut faire. Ili washuhudie kile Mungu anaweza kufanya. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur. Tunambariki zaidi Bwana qui nous a depuis chez nous. Ule alituongoza kwanza kutoka kwetu. En fait, on ne s'est même pas reposé. Tukupumzika pana. On a fini le culte. Tuliaisha tu ibada ya leo. Juste après, na kisha ibada, il fallait organiser la caravane motorisée pour la croisade. Nipasha tufanye caravane juu ya croisade qui commence le vendredi ici. Ikonaanza mkazitano hii jusque dimanche. Mpaka mjuma. Mais notre cœur, lakini moyo wetu était en même temps ici. Ilikuwa tena hapa vile vile. Pour venir rapidement juu ya kuya kwa haraka et accomplir cette tâche qui m'a été demandée. Na kufanya kazi balitulomba kufanya. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. J'aimerais aussi bénir le pasteur Jean-Luc ainsi que son épouse. Napenda kubariki pasteur Nick na mama. Sans toutefois oublier ses collaborateurs avec qui il travaille. Bila pour le travail que nous voyons dans ce coin. En si peu de temps, un grand travail a été accompli. Et nous croyons que Dieu va vous bénir et vous ferez plus que ce que vous voulez. Que Dieu soit loué. Et j'apprécie beaucoup le pasteur Jean-Luc que nous considérons comme étant notre fils. Parce que longtemps avant, je crois qu'il y a même 15 ou 20 ans, il est venu accompagné du pasteur Gobin, le pasteur Chinabou. Mais spécialement Likasi. Pour demander vraiment une main d'association, une main de communion, une main de coaching et d'encadrement. Personnellement, ça m'avait beaucoup touché. Et depuis lors, quand même on se voit, on partage, on travaille. Et la deuxième chose que j'apprécie dans votre pasteur, si c'est vrai, vous allez dire amen très fort. C'est un pasteur courageux. Et un homme de Dieu, quand il n'a pas de courage, il ne fera pas de grandes choses. Fatigué, découragé, dépassé, poursuivant toujours. Et ça, c'est le résultat de ce que nous voyons jour après jour. Et nous apprécions aussi l'épouse que Dieu lui a donnée. Une fois, nous avions un grand symposium à Johannesburg. Et je l'ai vu aussi venir avec nous. Nous accompagner dans ce grand travail. Papa Johnny aussi était là. Et leur présence nous a beaucoup encouragés. Dieu avait béni la conférence des hommes de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur.
Et je ne peux pas terminer à faire ces éloges sans pour autant apprécier la présence des sons de Dieu qui sont là. Quand les sons de Dieu viennent assister à un travail, ils manifestent leur humilité. Et de deux, ils aiment l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ils franchissent des frontières communautaires pour venir écouter la parole, même ailleurs. C'est pourquoi nous disons grand merci de votre présence. Et que Dieu continue encore à vous bénir. Amen. Serviteurs et servants de Dieu, soyez bénis. Alors ce soir, il m'a été demandé de vous prêcher sous le thème qui dit Père, bénis-moi aussi. Que nous trouvons dans Genèse chapitre 27 et le verset 38. Si vous aimez la parole, vous allez vous tenir debout pour la respecter. Genèse chapitre 27 et le verset 38. J'aimerais qu'un amoureux de la parole de Dieu m'aide à lire cette parole à haute voix. Nous pouvons lire à haute voix. 4. Ésaïe, Genèse chapitre 27. Verset 38. Nous pouvons lire. 4. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon Père? Bénis-moi aussi, mon Père. Et Esaïe élèvera la voix et pleura. Que Dieu soit béni. Et l'Esprit de Dieu, après avoir médité sur ce thème, après avoir lu la Bible, après avoir écouté un peu ce que Dieu pouvait me mettre à cœur pour venir enseigner, j'ai puisé de ce grand thème un sous-thème, juste pour circonscrire mon message. Et le voici. Je vous parle sur la valeur de la bénédiction d'un père. La valeur de la bénédiction d'un père. Est-ce que tu peux répéter après moi la valeur de la bénédiction d'un père? Amen. Amen. Tu peux répéter ça à l'oreille de ton voisin. La valeur de la bénédiction d'un père. Voyez ces choses ici. Nous, on ne le savait pas quand nous avons commencé à suivre Christ dans la foi. On respectait les pasteurs. On saluait les pasteurs avec beaucoup d'honneur. On ne connaissait pas profondément la valeur de la bénédiction d'un père. En d'autres termes, ce principe-là de paternité nous échappait un tout petit peu lorsque nous avons commencé la foi.
Et ça nous a causé du tort plus tard. Au fait, nous on craignait quelque chose. Dans notre époque, il n'y avait pas beaucoup de pères qui parlaient de la paternité. Ils n'en parlaient pas. Et peut-être c'est par souci d'humilité. Nous avons aussi emboîté le même pas, la même vision. Mais plus tard, nous avons connu des expériences très néfastes parce que cet enseignement a manqué. Et on se disait, il ne faut pas enseigner la paternité. C'est comme si tu t'élevais toi-même au-dessus de l'assemblée. C'est comme si tu t'enseignais toi-même au-dessus de l'assemblée. Et Dieu ne sera pas content de ça. On voulait tellement disparaître au point où certains enseignements, certaines pratiques, certains principes de la Bible ont été mis de côté parce qu'on se disait il ne faut pas que les gens nous prennent pour des orgueilleux qui tout simplement s'élever au-dessus de l'assemblée. Et dans cette région, il y avait des pères. Et on les suivait, mais ils n'en parlaient pas. On prêchait seulement Christ. Et personne ne parlait de la paternité. Personne ne parlait du coaching. Parce qu'on se disait, si tu en parles, c'est comme si tu veux t'élever toi-même. C'est comme ça que nous on avait comme conception sur ces choses. Mais j'aimerais insister. Nous avons récolté des fruits amers. Parce qu'on n'a pas enseigné correctement ces choses. Et vous de cette génération, vous êtes bénis. Parce qu'on vous en parle maintenant. On vous enseigne ces choses. C'est comme ça qu'à un certain moment, j'avais pris moi la résolution de commencer à enseigner sur la paternité. C'était un peu difficile au départ, mais finalement les gens ont compris que c'est la parole de Dieu. J'aimerais vous dire maintenant, aujourd'hui, on voit les fruits de ces enseignements apportés dans nos églises. Que Dieu soit béni. Et si vous allez à Kinshasa par exemple, ils ont été plus sages que nous ici. La paternité, ils en parlaient depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est comme ça, pour trouver un fidèle qui parle en mal de son pasteur, c'est très rare. Et quand vous venez chez nous ici à l'époque, les fidèles parlaient des amis du quartier. Et quand tu veux parler du pasteur Jonas Magila, souvent il disait Magila Naya Naojissam, mais des fidèles aussi exagéré. Ça c'est le manque de l'enseignement sur la paternité. Mais aujourd'hui, bénissons le Seigneur parce que le Seigneur a fait le tout. Que la bonne doctrine soit bien enseignée. Dites Amen très fort. Amen très fort. Mon sous-thème, c'est la valeur de la bénédiction d'un père. Là, j'étais en train de mettre un peu des choses en ordre pour que nous puissions bien décoller. Pourquoi
la bénédiction d'un père a plus de valeur. Nous voyons déjà un signal fort dans le verset que nous avons lu. Nous entendons, nous constatons que Esaïe, après avoir raté la bénédiction de son père, Esaü va se mettre à pleurer. Le fait de pleurer seulement, c'est un signal fort qui montrait la valeur de la bénédiction du père qui venait de rater. C'est pourquoi il a pleuré. Et ceci suppose en général, si l'on n'a pas la bénédiction du père dans sa vie, l'épanouissement du fils, donc l'épanouissement du fils aura des problèmes. Et il lui sera difficile de décoller plus haut. Parce que la bénédiction du père n'a pas été déversée sur lui. C'est comme ça que Esaïe va pleurer amèrement. Parce qu'il a raté ce qu'il ne fallait pas rater. Et en lisant la Bible, Esaü savait 3 vérités sur la valeur de la bénédiction d'un père. Il ne le dit pas comme ça. Mais on constate par ses réactions que cet homme connaissait la valeur de la bénédiction d'un père. Et voici la première vérité qui équivaut bien sûr à la vraie valeur. Esaü savait, même si son père venait de bénir Jacob, avant lui, il savait que les bénédictions du père ne sont jamais épuisées. Il savait qu'il venait de déverser la bénédiction sur son frère. Mais malgré cela, il est allé voir son père. Il a prononcé la fameuse phrase: bénis-moi aussi. C'est-à-dire, dans le fin fond de son cœur, dans son fort intérieur, il avait une conviction. Même si papa vient de bénir mon frère, mais les bénédictions d'un père ne sont jamais épuisées. Est-ce que tu peux dire amen très fort? C'est pourquoi Esaïe a dit à son père: tu n'as que cette bénédiction. Bénis-moi aussi. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir l'unique bénédiction. Tu en as plusieurs. Alors bénis-moi aussi. Il savait que dans la bouche d'Isaac, son père, il avait encore des bénédictions. Ce qui lui avait fait louper sa bénédiction, c'était le fait de ne pas satisfaire rapidement la demande de son père, qui était celle de lui préparer un gibier. Et ainsi ce retard a causé, ça a causé ce que la Bible nous présente. Il a manqué d'être béni. Et sa maman, de connivence avec son frère, ils sont allés prendre la bénédiction de Esaïe. Mais malgré ça, il savait que dans la main de son père,
alijua kusema mkinywa baba il y yake avait encore des bénédictions. ulikuwa mungari mabaraka. Dites amen très fort. Sema amina kwa nguvu. Dites amen encore très fort. Sema amina kwa nguvu tena. Que tous les pasteurs qui sont là, qui lèvent leur main droite. Mapastori wote wepo hapa banyanyua mkono wa kume. Levez votre main droite. Nyanyua mkono wako wa kume. J'aimerais crier haut et fort. Napenda kulalamika kwa nguvu. Si vous marchez avec Dieu Mkitembea pamoja na Mungu et que vous le craignez tous les jours, na mnamuogopa siku kwa siku, dans vos mains là, mikono yenu Dieu déposera Mungu ataweka des bénédictions mabaraka et plus de bénédictions encore. mabaraka zaidi tena. C'est ce qui est arrivé à cet homme, Njoo ilifika kwa ule mtu Esaïe. Esau. Et je vous donne rapidement l'exemple de l'enfant prodigue. Anikabulia mfano ya mtoto mpotevu. Cet enfant a pris sa part dans la maison de son père. Ule mtoto akachukua sehemu yake mnyumba baba Il a yake. dit à son père, donne-moi ma part. Akamwambia baba yake unipe sehemu Et yako. son père a pris ce qui était sa part, il lui a remis ça. Na baba anabeba sehemu yake anamupa. Il est parti dans un pays lointain Anaenda kuishi ya mbali et il a tout dissipé. na akapotesha vyote. Par après, Kisha ile il s'est rendu compte akajitambua qu'il kusema n'avait plus rien. ashikubakia na kitu. Mais écoutez ce qui m'a beaucoup intéressé. Mfuate ile nipatia zaidi hapo. Dans la maison de son père, Munyumba ya baba yake d'où il est venu, kule kwenye alitoka il y avait deux types de bénédictions. mulikuya mabaraka namna mbili. Quelqu'un dit amen très fort. Sema amina kwa nguvu. Quelqu'un dit amen très fort. Sema amina kwa nguvu. J'aimerais entendre dans le fond un amen très très bon. Kumwisho napenda nishuhudie amina Il y nzuri. avait deux types de bénédictions. Kulikuwa mabaraka mbili. Le premier type de bénédiction qu'il y avait dans la maison de son père, Aina ya kwanza baraka mnyumba baba yake. si je cite ça, vous dites amen très fort. Kama mimi naitaya mnasema amina kwa nguvu. C'est la bénédiction connue de tous. Baraka ya kujulikana kwa watu wote. Il y avait une bénédiction connue de tous. Kulikuwa baraka ya watu wote Et walijua. en voici la preuve. Na muone kionyesho. La Bible dit dans Luc 15, 17. Biblia tuambia mu Luka sura 17. Étant rentré en lui-même, il s'agit de Wakati cet enfant. akarudia ndani yake mwenyewe Il s'est dit, akasema, combien de mercenaires chez mon père bafanyakazi ngapi munyumba baba ont yangu du pain en abondance. beko na mkate kwa Et moi utele, ici, je meurs de faim. na mimi huku mimi nakufa na njala. C'est ce qui veut dire, Inamaanisha le pain qu'il y avait dans la maison de son père, mkate ile ilikuwa munyumba baba qui yake était l'image de la bénédiction, ilikuya alama ya baraka. était à la portée de tous, Mtu wote anaanza kuikuria même à la portée des mercenaires. na wafanyakazi na Des gens qui n'avaient pas droit, qui n'avaient pas droit, qui n'avaient pas droit, akukwe tatu, mais ils ont vu qu'il y avait cette bénédiction-là. lakini kulikuwa ile baraka. C'était connu de tout le monde. Watu wote walijua. J'aimerais vous dire, Napenda kuambia dans nos mains, mikono il y yetu a des bénédictions. muko mabaraka. Même les païens connaissent que nous sommes bénis. Na mapagano wanajua C'est ton amen qui me tombe. Oui, c'est ton amen qui me tombe. Même les gens de nos familles hata watu wa mjamaa qui yetu ne prient pas avec nous, bana waombake na shirika quelque part là, kule, quand tu nous regardes, wakati ils disent tunatuangalia non, non, wanasema ces pana gens-là, hawa ils sont bénis. Ça, wanashabarikiwa. c'est le premier type de la bénédiction Ile ndio alama ya kwanza que hapa le ndani ya Père kwanza. peut posséder dans ses mains. Ile baba alikuwa nayo mikono. Mais il y a le deuxième type de bénédiction. Sasa kulikuwa baraka ya pili, Ça, ile c'est la bénédiction ignorée de tous. ni baraka watu wote wakuiwake, Ignorée de tous. watu wakuiwake. Dis à ton voisin, Umwambie j'ai quelque chose ni kuna kitu que tout le monde ne connaît pas. kile watu wote wajue. Oh, c'est ta façon de parler qui donne. Tu peux dire à ton voisin, Umwambie jirani wako, voisin, j'ai quelque chose ni kuna que kitu tout le monde ne connaît pas. kile watu wote wajue. Tu peux te moquer de moi, Unaweza mais tu kunizarau ne connais pas ce que j'ai. lakini haujui kile Tu niko peux même m'humilier, unaweza hata kunizarau mais tu ne connais pas ce que j'ai reçu. lakini haujui kile niko Tu nacho. peux même me négliger Unaweza kunitupa parce que tu ignores lakini haujui ce que j'ai. kile niko Dieu nacho. t'aime très fort. Sema Dieu t'aime niko très fort. sema niko Mon épouse, mama à un certain moment, wakati moya elle roulait sur la ville anaanza kubebesha gari, et les PCR l'ont arrêté. mapesa banamubamba. C'était au début là quand elle commençait à conduire. Kumwanzo wakati eko na bulula motoka Et il voulait
Il a compliqué. banapenda kumkomplike. Il a ouvert la bouche. Anafungula kinywa. Pour leur dire qu'il Vous ne me connaissez pas. si ni comme maman Marie Magila, Nijo maman Marie Magila, Bibi wa Bishop. l'épouse au bishop. La police va acheter dans la pierre sang. Maman ouais maman. Mama pita. Mais Wakati anarudia il kunyumba, m'a raconté l'histoire. ananifasiria. Je lui ai posé la question. Mimi namuuliza, Ulipasha kudai jina yako wewe. toi tu devais citer ton nom. Kaza Ngombe. Tu devais dire ça. Tu devais citer, ulipasha kutaja. Pourquoi tu as ajouté Magila? Bana naongeza kwa majina. Parce que tu avais Jua. que ces militaires-là, ces soldats-là, connaissent ce que Dieu a placé dans nos mains. Alléluia. Même si les gens font semblant, même si les gens faisaient comme s'ils ne te connaissaient pas, les jours arrivent, le temps arrive, où ils te chercheront, pour te demander ce que tu as. Combien de fois les sons de Dieu reçoivent même des prophètes dans leur bureau pour leur dire ce que Dieu leur révèle sur eux. Combien de fois? Moi j'en reçois plus dans mon bureau. C'est pour dire, entre nos mains, je ne peux pas te dire amen. Entre nos mains, nous savons ce qui est connu de tous. Nous savons aussi ce qui n'est pas connu de tous. Esaïe savait ça. Il savait. Son père, bien qu'il a béni son frère, entre ses mains là, il y a ce que les gens ne voient pas. Et moi, Esaïe, je vois. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu remplisse tes mains. Que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Que Dieu te donne ce que les hommes ne peuvent pas voir et ce que les hommes peuvent voir. Ça, c'est notre Dieu. Dites Amen très fort. Et vous le savez bien, vous les hommes de Dieu. Quand Israël sortait de l'Égypte, Dieu a demandé qu'ils construisent l'arche. Pour entretenir, disons, l'arche qu'on va mettre dans le tabernacle. Et chaque fois qu'il s'arrêtait quelque part et qu'il voulait commencer la marche pour aller ailleurs, Dieu donnait des instructions. Il y avait une tribu choisie par Dieu pour démonter les tabernacles, pour prendre l'arche. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que lorsqu'ils arrivaient quelque part dans un endroit et qu'ils déposaient l'arche ou qu'ils voyageaient avec l'arche, Dieu disait, l'arche là, placée au-dessus d'elle, la peau des dauphins. Lorsque vous vous arrêtez quelque part, avant de terminer à reconstruire le tabernacle, vous devez placer, vous devez couvrir l'arche du peau de dauphin. Et le peau de dauphin ou la peau de dauphin, c'est la peau la plus laide qui puisse exister. Parce que quand le soleil frappait sur la peau, la peau ressemblait un peu à du caoutchouc. Voilà, comme du caoutchouc là. Ce n'était pas beau à voir. Et Dieu a préféré que la chose la plus importante soit couverte de la chose la plus laide. C'est ça toi. C'est ça toi. Et dans de toi, il y a la chose la plus importante. Mais Dieu te donne un aspect humble que les gens ne peuvent pas faire attention pour voir.
Et c'est comme ça que chaque fois qu'on voulait attaquer Israël, on attaquait Israël, mais on négligeait l'âge. Parce que ça ne donnait aucune impression de quelque chose de valeur. À cause de la peau des dauphins qui était au-dessus. Et ça, c'est la stratégie de Dieu. Quelle que soit l'élévation que tu as, quelle que soit la bassesse par laquelle tu passes, continue ta marche avec le Seigneur. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et au moment opportun, on va enlever la peau des dauphins. Et ta gloire sera visible de tout le monde. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Non. Regarde maintenant ton voisin. Dis-lui voisin. Dis-lui ça voisin. Il sous le konaona leo. Il mamu konaona leo. C'est la peau du dauphin. Les années qui arrivent là, ça va changer. Parce qu'au-dedans de moi, il y a quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Et si tu applaudis très fort, que Dieu enlève maintenant la peau du dauphin dans ta vie et qu'il te donne gloire dans ta vie. Et ces choses ici, ça se passe surtout parmi les serviteurs de Dieu qui ont un appel authentique. Un appel d'aventure n'a pas. C'est pas par aventure, non. Un appel il y a un appel d'avoir pasteur. Pas l'auto-appel, non. Non, c'est pas ça. C'est le véritable appel de Dieu. Pose la question à ton voisin. Comme vous êtes là. Comme vous êtes là. Avez-vous réellement entendu quand il vous avez appelé? Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir évêque. Tout le monde veut devenir patriarche. Tout le monde veut devenir, je ne sais pas, sous-pape. Tout le monde veut être élevé. Mais je vous dis, pour arriver au vrai appel authentique, il y a un chemin par lequel il faut passer. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Il faut avoir l'appel authentique. Même si mes enfants viennent à l'église, si je n'ai pas la conviction de les nommer pasteurs, s'ils n'ont pas l'appel, je ne peux pas faire ça. Il faut que je constate que dès l'enfant, il a l'appel de Dieu, je peux l'approcher et je peux le tester. Et l'église va aussi approuver cela. Je n'impose jamais mes enfants. Leur appel confirme que réellement Dieu les a choisis. Tu peux applaudir le Seigneur. Donc entre les mains d'un père, il y a ce que vous voyez et connaissez et ce que vous ne voyez pas et ne connaissez pas. C'est pourquoi Paul va dire dans 2 Corinthiens 6:10. Un bon verset de la Bible. Il dit comme attristé. Et nous sommes tous joyeux. Comme pauvres. Et nous en sommes plusieurs. Et comme n'ayant rien, et nous possédons toutes les choses.
comme n'ayant rien. Mais nous possédons toutes choses. Il y a des choses que vous voyez et d'autres vous ne voyez pas. Entre les mains des pasteurs. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut respecter les pasteurs. Il faut honorer les sons de Dieu. Il ne faut jamais critiquer un homme de Dieu. Il ne faut jamais combattre un homme de Dieu. C'est du temps perdu. Il faut honorer les hommes de Dieu. Pas seulement les hommes de Dieu, aussi leurs épouses. Il faut les honorer aussi. Parce qu'ils ont été appelés par les Seigneurs. Que Dieu soit béni. Deuxième vérité. Avant que je termine. La vraie bénédiction du Père. Si c'est vrai, tu dis amen très fort. La vraie bénédiction du Père passe par ses paroles. Je répète encore. La vraie bénédiction du Père passe par ses paroles. Quand le Père parle, tu peux être béni. Je parle là, tu es béni. Quand je parle ici, tu es béni. Parce que la vraie bénédiction du Père passe par sa langue, passe par ses paroles. C'est là où Dieu a placé les grandes richesses dans l'église. C'est pourquoi du Père sur le Fils sont plus que l'or et l'argent. L'or passera. L'or passera. L'argent passera. Mais les paroles ne passeront jamais. Même si moi, ton Père, je meurs aujourd'hui, ce que j'ai prononcé sur toi, ça va s'accomplir. Même si je ne suis plus là, ce que j'ai prononcé sur toi, ça va s'accomplir. C'est ce que la Bible nous prouve à plusieurs endroits. Ceux qui avaient béni leur fils, ils sont passés, mais la bénédiction de fils s'est accomplie. Que ce que ton Père avait dit sur toi soit accompli, même s'il n'est pas dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis en train de dire ici, même si vous apprenez un jour que le passé Jonas ce n'est plus, saisissez une chose. Ce qu'il avait dit le 28 mai dans cette église-là, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. Et si tu crois à cela, tu applaudis très fort parce que Dieu va le faire. Quand je devais quitter Lubumbashi pour aller m'installer à Likasi, je ne suis pas parti par mon imagination pour ça. Dieu m'avait béni par un travail. J'étais engagé ici dans une société. Et quelques temps après, Dieu va toucher le blanc qui était mon directeur pour m'envoyer à Likasi. Et quand je suis parti là-bas, quelques temps après, Dieu a béni ma mutation. Et mon directeur m'a proposé si je pouvais rester responsable de l'entreprise à Likasi. C'est comme ça que moi je suis arrivé à Likasi. Et en guise de reconnaissance, nous avons commencé à prêcher. J'étais encore trop jeune. Et là nous sommes en 1981.
Ilikuwa ni 1981. Et nous commençons à prêcher sur la ville. Tunaanza kuhubiri kwa barabara, Chercher des âmes comme ça. tunatafuta manafsi kwa Yesu. Nous avons commencé une petite cellule familiale à la maison. Tukaanza selule kidogo ya jamaa. Et Dieu va commencer à bénir cette cellule. Na Mungu akaanza kubariki ile Les gens vont commencer à venir. bantu wanaanza kuya. Et plus tard, des années après, Kisha miaka c'est devenu un grand arbre ikakuwa mti munene sous lequel les oiseaux du ciel chini ya ile sont venus dans sa vérité. banakuya kuikala. Et cette église a été répandue presque dans le monde. Na ile kanisa ikasambalala mudunia Je ne yote. pouvais pas croire Sikuaminake que Dieu pouvait faire ces choses. Mungu alipasha kufanya ile, Mais Dieu l'a fait. lakini Mungu Mais alifanya. bien aimé, mon père spirituel, Babangu wa kiroho, le jour où je devais quitter Lubumbashi, ile shughuli ilipasha kutoka je me mshika. souviens, c'était le 21 février 1981. Ilikuwa 81. Je quitte chez moi la maison Natoka kwangu kunyumba. et je pars là où il habitait. C'était très loin, Katouba 3. Moi j'habitais Katouba 2. Naanza kala mkatuba 2 kwa mkatuba 3. Il n'y avait pas de bus pour quitter Katouba 2. Hakukuwa niondoka je kwenda Il fallait passer par le foyer. pasha kupita Il kupa fallait un foyer. peu plus loin là. Unaenda kule mbali. Vers 5h30, j'étais chez lui et j'ai frappé à la porte. Minaenda mina konkola Il kunyumba. m'a ouvert la porte Ananifungulia mlango. et je lui ai dit, papa, Nikamwambia papa, on m'a muté comme tu le sais. bana nipeleka kunikasi C'est aujourd'hui que le plan m'amène maintenant à mon nouveau poste. bana nipeleka sasa kazi yangu ya Je lui ai dit, nikamwambia Père, baba bénis-moi. unibariki. Père, bénis-moi. Baba Et mon unibariki. père spirituel n'était pas riche. Baba wa kiroho ashikuwa mtajiri. Il n'avait pas beaucoup de biens. Ashikuwa na vitu vya mingi. Même pas un vélo, il n'en avait pas. Hata kinga ashikuwa kenayo. Mais il avait quelque chose Lakini alikuwa na que tout le monde ne voyait pas. kile watu wote wakaanza Je me suis à genoux chez lui à la maison. nikatonga magoti mbele yake Dans son petit salon. salon yake Je me kidogo, suis à genoux et il a imposé de me soulever. akaweka mikono yake juu. Je me souviens comme si c'était hier. Mimi nakumbuka saa Il jana a prononcé certaines phrases. akasema misemo moja, Mungu, mimi nataka kulu ikiane kunenda. je souhaiterais que là où ce jeune homme va aller, Yana biwake moto. que ça puisse- Il avait dit ça comme ça. Na kule kunenda. là où il va partir, Kaji yako izalike. que ton œuvre soit créée. Il m'a béni. Akanibariki. Et je vous dis, quelques temps après, Kamiambia kisha wakati ce que le Père avait dit, kile baba alisema ça continue jusqu'aujourd'hui à s'accomplir. kiko naendelea kutimilika mpaka leo. Beaucoup de jeunes gens ont été sauvés. Babiana ba mingi bakaokoka, Ils ont grandi dans la foi. banakomana Et muimani, parmi eux, na katikati yao ils sont devenus des anciens dans mon église. banakuya bazee kanisa, Et d'autres sont éparpillés dans nos extensions à travers le monde. bengine beko makanisa yetu dunia. C'est que le vieux là avait parlé. Ile ule mzee alisemaka Dans sa bouche là, une mauvaise odeur pouvait sortir vers 5h du matin. à 5 ou 5 heures du matin, Mais la bénédiction de Dieu lakini baraka ya Mungu sortait de ses bouches. inaanza kutoka kwa kile kinywa. C'est pour dire, Njoo kusema ça passe par la bouche. inapitiaka pa kinywa. La bénédiction des pères Baraka ya baba passe par la bouche. iko napitia pa kinywa. Parce que bénir signifie Juu kubariki maana yake parler en bien sur quelqu'un. C'est ça, bénir. kusema vitu vizuri pa maisha ya mtu, Déclarer de bonnes choses sur quelqu'un. C'est ça, bénir. kutangaza vitu vizuri pa mtu, njoo kubariki. Et si je m'adresse aux fils qui sont là, Mimi naambia kwa watoto wote wako pale, n'attristez pas vos pères spirituels. mshuzunishe baba yenu wa kiroho. C'est votre amen qui me tombe. Amen yenu mshuzunishe. C'est comme si vous les attristez tous les jours. Inaonyesha kusema, Je répète encore. nasema tena, En tant que fils, kama mtoto n'attristez jamais vos pères spirituels. mshuzunishe baba yenu wa kiroho. Et quand le père est attristé, Wakati baba anahuzunika, son cœur est affecté. roho yake naguswa, Et le Dieu qui vit dans son cœur, na ule Mungu anaishi mu roho il est yake, aussi affecté. yeye na yeye anaguswa. Et quand tu parles en mal de toi, Na wakati atakusemea vibaya, ce qu'il va dire, kila atasema ça peut arriver dans ta vie. kinaweza kufika. Alors faisons de sorte que Sasa tufanye kusema respectons nos pères, tuheshimie baba, honorons nos pères, tubaheshimishe, craignons nos pères, tubaogope de telle manière, munamna ile, quand ils parlent, wakati ils batasema parlent en bien, baseme et que vizuri la bénédiction de Dieu na baraka ya nous soit Mungu accordée. Est-ce que tu itupatie. peux applaudir le Seigneur très fort? Piga mikono juu ya Bwana.
la bénédiction. Haina tu juu ya baraka. Quand je viens dans ta maison, Wakati mnakuwa mnyumba je yako te vois sur la route, au et njia, je t'impose la main ninakuwekea mkono et je te bénis. na kubariki. C'est vrai, c'est une forme de bénédiction. Mais je peux être chez moi à la maison. Mimi sikuwa kwangu kunyumba. Je commence à parler à mon épouse. Ninaanza kusungumza na mama. Tu vois le frère là de l'église. Unaona ule kijana mkanisa? C'est un frère très gentil. Ni ndugu moya mzuri sana. Vraiment que Dieu les bénisse. Mungu amubariki. Que Dieu lui donne vraiment de la chance sur cette terre des hommes. Mungu amkaburie kobati pamoja Fais ce point de parler de toi. namna tuta kusema juu yako Sans avoir prié. bila kuomba. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Qu'est-ce qui peut pousser un père Nini naweza kumsukuma baba de parler en bien de toi? akuseme vizuri? C'est lorsque le père Ni wakati baba n'est pas attristé. ana na huzuni juu yako, ashikusudikie Toi, fils ndio kwa maana mtoto et fille, binti, gardez en vie vos pères, muchunge baba yetu, respectez vos pères, mubaheshimie baba yetu, honorez vos pères. mubaheshimishe Il ne baba faut yetu. jamais attrister un père. Hapana kuhuzunisha Ça baba. pourra être bon. Et moi je me pose la question. Mimi najiuliza, Comment le père du monde, je baba ba mudunia, les parents, vos parents du monde, bazazi yetu ba mudunia, vos tatumukaji du monde, bale basangaji ba mudunia yetu, vos parents du monde, bazazi bale ba mudunia, quand ils parlent quelque chose sur vous, kama nasema kitu juu ya la chose arrive. kitu kinafika. Et à combien plus forte raison, Sasa mara ngapi nous qui sommes bénis par Dieu, sisi tunabarikiwa, si nous disons quelque chose, tunasema la kitu, chose arrivera, kitu et kitafika, n'arrivera plus même kitafika que ce zaidi que les parents ont dit. kupita ile bazazi. D'ailleurs, Na kwa kusema nous avons l'autorité, je kuna mamlaka, nous avons le pouvoir tuko na uwezo d'annuler dans vos vies ya kuangusha ce maisha que vos tatumukaji ya avaient dit, sangaji yetu ce que les sorciers de vos familles vous ont maudit. Quand vous venez à l'église, wakati unakuwa kanisa j'ai ces prérogatives-là niko na ile uwezo et tirer toutes les mauvaises paroles ya kutosha misemo que yote vous mbaya avez reçues dans vos familles ili mlipokee majama yenu, afin que la bénédiction de Dieu ili baraka entre dans vos vies. ingie maisha Et yenu. pendant que tu es Na debout, wakati ushamsimama je viens retirer mimi nakutosha tout ce que les gens ont dit de moi sur toi. Je viens retirer tout ce que les gens ont prononcé sur toi. Je viens annuler ce que Pharaon avait prononcé sur ta vie. Ce jour-là, ile siku Pharaon avait dit, Farao alisema, Moïse, Musa, vous voulez partir? unapenda kwenda Partez. mwende, Mais le malheur lakini mateso vous atteindra sur la route. itanipata munjia. Et Moïse a dit ces choses. Na Musa akasema, Lorsqu'ils sont arrivés devant Mara, wakati walifika mbele ya Mara, Moïse a compris. Voilà le malheur que Pharaon avait prophétisé. ile Farao Et alisema. maintenant Moïse Sasa Musa va prendre ses responsabilités. akachukua madaraka yake, Dieu va lui demander. Mungu akamlomba, Il va prier. akaomba, Seigneur, qu'allons-nous faire? tutafanya nini Bwana? Qu'allons-nous faire? Tutafanya Et nini? Dieu va lui indiquer un bois. Mungu akamshontea muchi. Regarde à côté de toi. Angalia pembeni Il y a yako un bois. kuko muchi, Prends ces bois-là. beba ile muchi, Jette-le dans l'eau. uitupe L'eau mai, va changer de bois. mai Et itageuka Moïse va prendre le bois. Musa akabeba Il muchi, va changer, il va jeter ça dans le lac. akaipika kule. Et l'eau qui était mauvaise, Mai ilikuwa buchungu, l'eau qui était amère, mai ilikuwa buchungu, l'eau qui maudissait, ile mai inaweza l'eau a kuondoka, changé de goût. mai ikageuza. Parce que Moïse Musa a prié aliomba et Dieu na Mungu a donné la solution. alileta jibu. Que Dieu vous bénisse. Mungu Il dit que Dieu vous bénisse. awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Entre nos mains, Katikati ya mikono nous yetu n'avons ni or ni argent. hatuna fedha na Mais dhahabu, entre nos mains, lakini mikono yetu nous avons l'arbre. tuko na muchi, Nous avons le bois. tuko na muchi, Nous avons le bois. tuko na muchi. Et ce bois-là, Na ile muchi c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. C'est lui le bois des coffres Yejo ile qu'on a muchi utilisé pour construire l'arche. ile baliweka nayo, C'est lui le bois d'acacia yejo muchi ya que kasi Noé a utilisé ile nori pour tulia construire l'arche. Même si il y a le déluge, le déluge ne peut pas entrer là-bas. Même si l'eau, ça ne peut pas entrer là-bas. Et enfin, Jésus, il va se présenter comme étant l'arbre de vie. C'est celui-là qui nous enrichit. Quoique n'ayant rien, mais nous enrichissons plus.
est là. Papa Johnny est copain. En semaine, nous sommes avec lui dans l'église. Mon secrétaire est là. Secrétaire est copain. Je le dis souvent en église. J'ai dit aux gens, je connais comment chacun d'entre vous est venu ici. Je n'ai pas d'argent pour distribuer à tout le monde à l'église. Mais Dieu qui m'a appelé permet à ce que par ma simplicité que je puisse enrichir plusieurs personnes. D'où vient l'enrichissement? C'est par la parole que je prédis. Soyez enrichis ce soir. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Recevez ce que vous n'avez jamais reçu. Vivez ce que vous n'avez jamais vécu. Touchez ce que vous n'avez jamais touché. Parce que dans la bouche du Père, c'est là que l'Éternel a placé la bénédiction. Pendant que vous êtes à genoux, je vous dis ceci. Élie a béni Anne. Quelqu'un dit amen encore. Élie a béni Anne. Et Samuel est arrivé. Noé a béni Sem et Japheth. Une nouvelle génération des nations est venue remplir la terre. Ce que Adam n'a pas achevé, comme promesse de l'Éternel, Sem et Japheth a reçu la même bénédiction. Dieu a dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est la même bénédiction que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Il ne veut pas faire ça tout seul. Mais Dieu a appelé encore d'autres enfants. Par la bénédiction de leur père, ils ont commencé une nouvelle génération. Nous déplorons la génération actuelle. Une génération qui ne craint pas Dieu. Une génération rebelle. Une génération qui ne respecte pas les hommes de Dieu. Mais vous, Dieu vous a appelé pour que par vous, une nouvelle génération des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu puisse commencer. Si vous êtes d'accord avec moi, dites avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi, je reçois cette bénédiction. Vous êtes cette génération qui va marquer un nouveau départ. Un nouveau départ. Pas une génération des aventuriers. Pas une génération qui pratique les fétiches dans l'église. Pas une génération qui fait des fausses prophéties dans l'église. Pas une génération qui avec les femmes à l'église. Pas une génération qui travaille pour gagner de l'argent dans le ministère. Mais une génération que Dieu s'est choisi, que Dieu a mis à part pour honorer son nom, honorer sa gloire, et que l'église soit respectée à travers le monde. C'est vous qui êtes toute cette génération. Que Dieu vous bénisse. Élie a béni Élisée. Et Élisée a fait plus que son père. Faites de sorte que nous puissions vous bénir. Vous fassiez plus que nous. Si vous faites comme nous, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez échoué. Si vous faites la même chose que nous, ce que vous avez échoué. Nous ici, nous sommes votre, comment on dit ça? Unité de mesure. Unité de mesure. Si moi je suis ici, vous, nous serons votre première part. Vous
Vous allez commencer au-dessus de nous. Lisez la Bible. C'est ce que la Bible demande. Et quand Jésus est venu, il n'avait pas honte de dire devant ses contemporains, ceux qui croiront à mon nom, ils feront aussi de plus grandes choses que ce que moi je fais. Amen. Jésus. 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 C'est vrai, vous dites Amen. Jésus n'a jamais pris un avion pour aller prêcher aux États-Unis. Mais nous le faisons chaque jour. Dites avec un frère. Jésus n'a jamais prêché quelque part. Et au même instant, on le voit dans le monde entier. Quand je prêche ici, beaucoup de gens sont en train de suivre. On va faire plus que Jésus. Et c'est avec sa permission que nous le faisons. C'est pas de l'orgueil. C'est lui qui nous a autorisé. Et c'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui nous bénit. Dites Amen très fort. Jésus n'a jamais prêché quelque part où il dort par terre, les moustiques les piquent toute la nuit, et puis le lendemain matin, il organise une croisade dans le village et il prêche la parole. Mais moi je l'ai fait. Ces jours-là, je lui dirais, maître, donne-moi ma récompense. J'ai fait plus que toi. Veuillez vous asseoir. Le père peut manquer des biens matériels à donner au fils. Mais par contre, il a des paroles qui peuvent enrichir le fils au-delà de l'imagination. Le père n'a pas de biens matériels. Il peut t'en donner si Dieu lui fait grâce. Je ne mets pas une loi ici. Il peut t'en donner, il peut t'aider. Mais le père a plus que ce que tu penses. Il passe par sa bouche. C'est pourquoi Esaïe a dit à son père, tu n'as que cette bénédiction. Bénis-moi aussi. Il voulait que son père parle. Et je termine sur la dernière valeur de la bénédiction d'un père. Et ça, j'aimerais que tu comprennes très bien. Moi-même, ça m'a beaucoup béni quand j'ai médité. Si le père, lève ta main droite et répète après moi. Si le père, un peu plus fort, si le père ne bénit pas le fils, la vie du fils sera pris de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Si le père ne te bénit pas, tu seras privé de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. C'est ce que nous dit la Bible. Ceci veut dire que tu vas évoluer dans ton ministère. Tu vas évoluer dans ta vie. Mais le ciel te sera fermé. Parce que tu ne restes pas en arrosé. Et ensuite, la terre ne t'acceptera pas.